Salam alaikum les gens, bonjour les amis. Aujourd'hui on va partir pour le cinquième partie. Voilà, je pense que c'est le moment. C'est le moment pour on raconte, moi et ma femme, qu'est-ce qui se passe dans niatologie pour l'élèvement de mon fils, ça veut dire Issakom. On va parler qu'est-ce qui se passe dans niatologie, qu'est-ce qui se passe, on va raconter les détails, qu'est-ce qui se passe. Voilà, parce que c'est très 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 grave, parce que c'est le moment moi et ma femme on parle par rapport à ça, parce que c'est un moment est très important, parce qu'on savent obligé tout sort pour la fin des temps, on parle tout, qu'est-ce qui se passe dans niatologie, parce que c'est très 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 important, très 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 intéressant. C'est ça, par rapport à ça, je donne la parole pour ma femme, voilà, pour ma femme, pour comment je donne elle la parole. Voilà, allez-y. Donc, ben, dans une néonatologie, on peut s'attendre à ce qu'on prenne soin des enfants, à ce qu'on prenne soin des parents qui ont été brutalement séparés suite à des problèmes de santé du bébé ou suite à un accouchement difficile. Voilà, enfin, donc on s'attend vraiment à ce qu'il y ait toute une équipe professionnelle, avertie, douce, qui pourrait nous surprendre par ses méthodes novatrices dans le domaine de la petite enfance, du soin, de la maternité. Ben non, en fait, non, pour notre cas à nous, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'avais déjà eu des témoignages de filles que je connaissais qui avaient été traumatisées par des passages à la néonatologie et dont les enfants avaient gardé des séquelles. Notamment, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'il y en a une qui m'avait dit tu sais, ma petite fille a 7 ans aujourd'hui, mais elle a été traumatisée bébé à la néonatologie à cause du bip de la néonatologie. Donc je ne savais pas ce que c'était. Et à cause des moteurs, parce que tout est motorisé, tout ce qui est à la maternité, voilà. Alors, moi je connaissais pas, mais je voyais bien qu'elle me parlait de quelque chose quand même d'assez grave. Et c'est vrai que sa fille de 7 ans avait gardé des séquelles de ce passage, ça se voyait réellement. C'était une petite fille qui était très perturbée. Donc nous, on va parler de notre histoire un peu plus en détail. C'est très anxiogène comme situation, c'est insupportable pour certaines oreilles. Donc nous, il faut savoir qu'on l'avait vécu en live, que ça a été encore plus dur pour notre bébé qui venait de naître. Bien sûr. Donc si un bébé qui vient de naître peut le supporter, je pense que des adultes peuvent supporter, ne serait-ce qu'au moins le témoignage. Donc nous, tout a commencé. Alors moi, j'ai été surprise tout d'abord par l'accueil. En fait, il n'y a pas d'accueil. Donc, nous, on est arrivé en décalage. Toi, tu étais déjà sur place parce que le bébé a été baladé plusieurs fois. Et puis évidemment, tout va tellement vite. Et puis personne ne nous parle. Hein, personne ne nous parle de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Et puis on nous balade, on nous promène. Mais par contre, on ne nous parle pas. Et les seules fois où on nous parle, vous allez savoir pourquoi en fait. Donc moi je suis arrivée, pas d'accueil pour moi, pas d'accueil, donc c'est comme si je n'existe pas, c'est comme si, vous voyez, j'arrivais dans un monde d'autistes, donc je suis arrivée là-dedans, ça a été à moi de me débrouiller, de regarder comment ça fonctionnait autour de moi. Il fallait mettre des gants, j'ai mis des gants. Il fallait mettre un masque, j'ai mis un masque. Il fallait se laver les mains sans arrêt avec un gel. Donc je me lavais les mains sans arrêt avec le gel.
Il y avait une poubelle, enfin, à côté de chaque bébé, il y avait des poubelles pour les couches. L'odeur était insoutenable, mais insoutenable. La chaleur, mais infernale. Je voyais l'état de mon bébé qui était totalement amorphe. Hein. C'est vraiment la première chose que j'ai vue, c'est l'état d'un bébé totalement amorphe, cassé, fatigué par la chaleur. La chaleur parce que chaque bébé est sous une lampe chauffante, mais une lampe chauffante avec plusieurs néons dedans. C'est ça. Donc les températures montent extrêmement hautes. Et d'ailleurs, quand j'ai pris mon bébé pour la première fois pour l'allaiter, la lampe était juste à côté de moi, je n'étais pas en dessous. Moi-même, je suis partie en live, littéralement en live, à cause de la chaleur que dégageait cette lampe. Alors imaginez-vous des bébés qui viennent de naître là-dessous. Bon, moi, mon bébé était rouge, rouge vif, comme une écrevisse. Donc personne ne se présente, je commence à prendre le bébé, donc personne ne vient me voir pour me donner le matériel nécessaire. Une maman allaitante a un coussin d'allaitement, normalement a un repose-pied, normalement on doit avoir un fauteuil qui s'incline. Non mais là, vous rêvez, c'est du grand confort, c'est du grand luxe. Ce n'était pas pour ma catégorie sociale. Donc je suis arrivée et puis j'ai pris le bébé, j'ai commencé à l'allaiter. Et là, le parasitage a commencé. Donc une dame qui ne se présente même pas commence à tourner autour de moi, autour du bébé. Alors moi, il faut savoir que c'était ma première rencontre avec mon bébé, je ne l'avais pas encore vu, sauf au moment où il est sorti de mon ventre. Elle se met à toucher au tuyau, mon fils était raccroché à plein de câbles, et après elle se met à le piquer, et je constate que mon bébé a une sonde dans le nez. Donc je ne sais pas ce que c'est parce que personne ne me l'explique. Je comprends au fur et à mesure que en fait c'est pour le... comment on appelle ça comment ça s'appelle là quand on donne de force à des oies? Ah ouais, du gavage. Oui, du gavage. Du gavage. Donc j'apprends par la suite et je comprends que en fait c'est une sonde de gavage. Donc le bébé, toute la nourriture passe par le nez. Et donc je vois que cette dame, au moment où je donne la première tétée à mon bébé, commence à enclencher le gavage. Donc je vois du lait rentrer dans le nez de mon bébé pendant que je suis en train de lui donner la tétée. Donc là, je comprends déjà dans quoi j'ai mis les pieds. Et je me dis que là, je suis grave dans la merde. Je suis grave dans la merde. C'est à partir de cet instant que j'ai compris que là, ça allait être chaud patate pour moi, que ça allait être chaud patate pour mon fils. C'est parti vite en vrille. Donc, bon, et après, je sais pas, un monsieur d'Afrique noire est venu me parler sans se présenter, a commencé à me poser des questions, et puis a commencé à me parler du lait de coco. Enfin, il est parti dans un délire, j'ai pas compris. Et tout ça pendant la tétée, ma première tétée, donc la tétée de rencontre avec ton bébé. Hein. C'est cette tétée-là où tu donnes le colostrum à ton bébé. Moment très important, moment de la rencontre. Donc là aussi, j'ai compris qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de me laisser tranquille et encore moins tisser le lien mère-enfant. Donc ça c'est pour l'accueil. Ensuite, nous on a été confrontés à un truc de fou quand même auquel on ne s'attendait pas, c'est quand même le jeu de la séparation du couple. Donc, ils savent que le couple est un peu fragilisé parce que une maman qui accouche devant son mari, voilà, c'est pas très sexy. La maman essaie d'investir son rôle de maman, donc elle regarde pas forcément son mari, elle regarde plutôt vers le bébé. Et là, on arrive dans une salle où il fait très chaud, un peu ambiance tropique, on vient nous parler de lait de coco. Et là, il y a toute une armada
de gamines hein, qui débarquent les unes après les autres. Petite blouse blanche sexy, jambes nues, sans culotte, avec pâte au gaz aux pieds et seringue à la main, qui ne fait que des allers-retours. Et je constate qu'il y en a une qui est très tactile, donc avec toi. Hein, quand tu as le bébé dans les bras, elle se colle à toi littéralement Ouais, pour faire des réglages avec ouais, c'est ça. avec des réglages avec des appareils qui sont juste au-dessus de ta tête. Ouais, c'est ça. Donc tu as littéralement eu gracieusement le contact avec son sein gauche lorsqu'elle est venue faire ses réglages contre ta tête, contre ton front, hein, littéralement. Donc c'est un peu un combat déloyal qui est mené contre la pauvre petite maman qui est un peu perturbée, qui comprend pas trop ce qui se passe, et elle qui arrive, qui a un peu les cheveux chiffonnés, qui a un peu la tête palote, qui vient quand même de sortir tout ce qu'elle pouvait sortir comme force de son corps pour mettre au monde son bébé. Et qui arrive, elle n'est pas forcément pomponnée, elle n'est pas en petite jupette, hein, elle a pas, voilà, elle s'est pas parfumée ni maquillée. Et en face, elles sont nombreuses, hein, et puis elles sont chez elles. Donc ça fait un peu, ambiance hammam, quoi. Je dirais, on est un peu dans une ambiance hammam. Et elle rajoute même des lampes UV, donc on est dans une ambiance violette qui fait aussi un peu chicha, c'est assez rigolo. Hein. Explique par le français, ça veut dire quoi le hammam, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas. C'est un endroit où il fait assez humide, où les gens se rendent pour faire des soins de nettoyage, des massages, où ça peut vite déraper aussi, hein, ça dépend lesquels. Donc là, c'était un peu cette ambiance-là, donc ambiance pute. Donc faut s'accrocher quand on arrive avec son couple là-dedans. Et puis elles en usent et elles en abusent, on va dire, parce que c'est un peu leur travail. Hein. Franchement, si elles se sont perfectionnées dans quelque chose, dans ce service, c'est bien dans la puterie. Alors ensuite, il y a ce jeu hein, de tactile, on vient, on va, on se baisse. Et puis, il y a ce jeu aussi où, pendant que le papa est absent, elles viennent. Et notamment, moi, au premier contact, il y en a une, je regarde mon bébé, donc c'est la première fois que je regarde mon bébé, et je m'attendris sur ses petits pieds. Il a vraiment des petits pieds magnifiques, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Toi, tu t'étais absente et je sais plus où tu étais partie. Et elle me regarde hein, droit dans les yeux, la tête au-dessus de mon fils qui vient de naître, et elle me dit on vérifiera ce soir les pieds du papa pour voir. C'est ça, ouais. Alors là, je tombe des nues, je me dis soit je mets mon poing dans la gueule, ou soit j'attends de voir jusqu'où elles sont capables d'aller. Pour aussi, moi, après, faire le nécessaire. Elles ont été trop loin. Et elles ont été très loin, et du coup, ça ne s'est pas arrêté là, évidemment, je m'en doutais, hein, si ça démarre de cette manière, après ça décolle et ça ne s'arrête plus. Ensuite, toujours durant ton absence, donc, elles ont commencé à lancer des bruits de couloir. Donc, c'est du genre, j'arrive, vous n'étiez pas en vacances, on nous a dit que vous étiez partis en vacances. Donc, non, je viens d'accoucher, je suis en retour de couche, mon bébé est à la néonatologie, j'essaie tant bien que mal de l'allaiter contre votre volonté et lié à un contact, un lien mère-enfant contre votre volonté. Donc, non, je suis présente. Qui vous a dit ça? Et puis, elle disparaît. Donc elle vous laisse avec ça dans la tête, mais qui a pu bien leur dire que j'étais partie en vacances? Donc évidemment, vous pensez à une seule personne, parce qu'elles sont en contact qu'avec une seule personne qui vous connaît, donc c'est le papa du bébé. Donc déjà là, il y a des choses qui s'installent, des choses pas claires, des histoires de pute en fait. Et voilà, et puis elles vont pendant un mois comme ça créer des petits quiproquos,
une ambiance d'infidélité. Donc moi je le voyais aussi parce que je suis très observatrice et dans mon petit coin avec mon bébé, je les observais aussi avec les autres papas. Et c'est vrai que dès que la maman partait et qu'elle chopait les pères, elle ne les lâchait plus. Hein. Donc c'était incroyable. Donc il y a cette ambiance d'infidélité qui plane là-dedans. Et on espère, là on croise les doigts et on espère que quand on n'est pas là, le papa de notre bébé ne fait pas la même chose que ce que les autres pères font avec ses poufiasses. Il y a ça, il y a puis bon ces provocations sexuelles, hein, ces attitudes sexualisées qu'elles adoptent tout le temps qu'on est présent. Pétasse par excellence, le cul bombé et puis le torse presque à l'affût, vous voyez, la poitrine en avant, les cheveux bien coiffés, et puis ça fait des allers-retours pour faire du vent avec les portes, pour se faire remarquer, ça passe et ça repasse. Bon, pendant ce temps-là, elle brasse, mais elle ne s'occupe pas des bébés. Par contre, il y a un magnifique ballet qui se crée pendant tout le temps que vous êtes là avec votre mari. Donc ensuite, il y a aussi le jeu de la valorisation du père et le rejet de la mère. Donc elles vont s'amuser pendant tout le temps que le bébé est à la néonatologie de s'intéresser au père. Donc voilà, c'est très grave, mais c'est elles qui t'ont appris à comment on change un bébé, comment on enfonce bien correctement une tutute dans la bouche d'un bébé dès qu'il ose s'exprimer. Alors que normalement, c'est la maman qui doit accompagner le papa dans ces gestes qui font partie de l'intimité de la famille et du couple. D'autant plus que c'était ton premier fils. Donc toi, t'es parti déjà avec des mauvaises bases parce que, bon, moi j'étais déjà maman de 2 garçons, donc j'avais déjà des automatismes en termes de soins de bébé. Et tout ce qu'elle faisait, en fait, allait à l'encontre moi, de mes façons de faire. Hein, donc vous voyez votre mari en train de pratiquer des choses sur votre bébé que voilà, que moi je lui avais pas appris et en plus qui allait à l'encontre de mes principes. Et donc elles se mettent à valoriser le père du bébé. Donc lui par contre quand il arrive tout de suite, elles sont à 3 en train de le suivre, en train de l'accompagner. Vous avez besoin de couches, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Asseyez-vous dans le siège qui s'incline. Elles t'ont donné un petit repose-pied pour que tu poses tes pieds le temps que tu avais le bébé dans tes bras. Elles t'ont donné un coussin d'allaitement. Elles t'ont donné un coussin d'allaitement pour que tu puisses poser tes coudes. Et puis, elles t'ont appris à faire sucer ton doigt par le bébé. Hein. Donc, ce qui est très grave, ce sont des gestes pédophiles. Donc, il y a toute une initiation dans ce service qui fait assez peur. Et donc, moi, il s'est certainement passé des choses pendant que j'étais absente. Je ne saurais pas tout, c'est évident. D'autant plus que les gens de l'extérieur, quand ils voient la blouse blanche et la seringue dans les mains, ils se disent c'est bon, elles savent faire. Et la maman non, ne sait pas faire. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Hein. Donc même si on a des femmes qui ne sont pas diplômées, à partir du moment où elles ont la blouse, elles ont la science infuse qui va avec. Ce qui n'est heureusement pas le cas. Donc voilà, alors ça c'est par rapport au jeu pour séparer le couple. Il y a aussi le fait que toi tu as été interdit de dormir à la maternité le soir de mon accouchement. Donc interdiction, alors normalement c'est un droit, je veux dire la maman a le droit de dormir avec le père de son bébé. Non, pour toi ça a été une interdiction, alors que j'étais prête à payer la chambre très cher. Ouais, c'est ça. Hein. Donc il y a eu ça et voilà tout un jeu comme ça autour de la valorisation du rôle du père et la mère inexistante. Donc moi personne ne me parle, personne ne me regarde, personne ne m'explique ce qui se passe ou ce qui va se passer, personne ne me demande quoi que ce soit
excusez-moi, concernant les soins qu'on va donner à mon bébé. Et, et c'est là où ça devient grave. Donc il faut savoir que moi, je n'ai donné aucune autorisation pour que mon bébé se retrouve dans cette néonatologie. Il a été dans une première maternité à Tours, dans une première maternité à la polyclinique. Ensuite, il a été envoyé à Tours et après, on l'a envoyé dans cette néonatologie. Je n'ai signé aucun papier officiel pour qu'il soit pris en charge par cette néonatologie, d'autant plus que les premiers examens ont bien révélé que parce que là j'ai réussi à avoir quand même le retour d'un laboratoire pour une prise de sang, tout le reste je n'y ai pas accès. Donc mon bébé n'a jamais été malade. Voilà, il n'a jamais rien eu. On m'avait fait le même tour avec mon premier aussi. Donc encore un principe de précaution. Un principe de précaution avec lequel on fait vraiment tout et n'importe quoi. Donc ensuite, voilà le côté administratif. Donc il faut savoir que ils ont pratiqué des tests sur mon bébé, toute une batterie d'examens non autorisés. Donc mon bébé, d'après la loi, il n'avait rien à faire là. Ces gens n'avaient aucun droit sur mon fils et en plus aucun droit de pratiquer tous les examens qu'ils ont pratiqués sur mon fils et qui n'étaient pas du tout motivés de plus. Ni motivés, ni expliqués. Ils n'ont aucun compte à nous rendre. J'ai bien compris que mon fils a été embarqué dans un délire et que je ne le reverrai plus. Donc voilà. Alors il y a des tests qui ont été pratiqués pour des laboratoires privés sur mon bébé. Elles m'ont demandé de signer un document 10 jours après qu'elle lui avait fait ce test. Et c'était pour, je sais plus, pour une enquête, à partir d'un prélèvement sanguin. Donc j'ai quand même halluciné parce que c'était une autorisation, donc elle n'avait pas le droit de faire ce prélèvement sur mon bébé pour envoyer à ce laboratoire privé sans mon autorisation, mais tout a été fait sans autorisation de toute façon. Alors il joue aussi, n'est-ce pas, il joue avec l'espoir, parce que bon, des parents qui sont dans l'attente, comme ça, ils attendent que le bébé sorte. On est fatigué, pas le temps de rentrer, c'est que des allers-retours, la nuit, le jour. Et nous, on attend que le bébé sorte de la maternité. Et il joue avec ça. Oui, on ne sait pas s'il pourra sortir demain, le lendemain. Oh non, là, ça va prendre encore 10 jours. Au bout de 10 jours. Bon, on va refaire des tests, on va refaire des examens. Ça ne fait que ça. Pendant un mois, ça ne fait que ça. On nous fait espérer, on revient et on nous rajoute. C'était hallucinant. J'ai eu aussi la surprise que durant mon absence, ils ont donné du lait d'autres mères à mon bébé. Donc, ils ont fait une erreur, en fait, je l'ai su par erreur. La dame, tu te souviens, on a parlé par erreur. Et le biberon de lait maternel qu'il y a dans le frigo, il est à qui s'il n'est pas à vous? C'est ça. Oh zut, j'ai fait une bêtise, je crois. Donc, non, ce n'était pas mon lait. Donc, elle donnait, sans mon autorisation, le lait maternel qui avait été tiré d'autres seins. C'est ça. Pour m'empêcher encore une fois d'allaiter mon propre bébé et je sais pas si vous imaginez la gravité. Mon bébé a déglutiné du lait de vache, quoi, de grosse vache. Alors ensuite il y avait quoi d'autre, parce qu'il s'en est tellement passé que c'est du non-stop en fait là-dedans. Oui, après il leur donne du lait artificiel, le lait artificiel qui développe les allergies à long terme chez l'enfant. Donc moi, mes deux premiers, ils ont été allaités 9 mois et 3 ans. Donc là, on m'a empêché d'allaiter mon premier petit bébé. Ils ont vraiment tout fait pour couper l'allaitement. Pour m'empêcher d'allaiter le petit, pour le gaver pendant les premières tétées. C'est ça. C'était dur, les gens, franchement, c'était très très dur. Très 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 dur. D'ailleurs, on a décidé de faire la vidéo, mais qu'est-ce qu'elle est difficile à faire. Très très difficile. Moi, pour toi, commence par pour ça, franchement,
ça me défonce moi, franchement, ça me rappelle, voilà, ça me rappelle tous l'histoire est déjà passée dans la matière et toi et moi ensemble. Un catastrophe, ouh, ça me laisse tomber, laisse tomber. Ça me, sans après on parle pour ça, ça me rappelle Noto, comment, après pour prendre pour nous le bébé, tout le cinéma est déjà avec nous, là, là t'as compris. Mm. Euh, Laisse tomber, n'importe quelle idée, j'ai fort pour la place de Ampère. Le mec après, il est KO, il est KO, il est KO, il est KO. Parce que voilà, on regarde, il est déjà un grand cinéma. Un grand cinéma. Franchement, c'est un grand cinéma. Voilà, ça me rappelle nous tout. Le mal, il est déjà pour Issa comme, déjà dans lui, aller dans un autre vache, un grand vache, comme ma femme, il dit. Voilà, tout le cinéma. Et comme on dit, Dieu, il dit pour la fin des temps, la bouche est pour chacun personne. La bouche pour la fin des temps va parler la vérité. Et là, on regarde ça, le grand spit dans Niatologie. C'est la bouche de elle, elle parle. C'est comme elle parle, voilà. C'est comme elle parle de lait, elle est pour congélateur. C'est dans un autre moment. Un Ouais, autre c'est moment. fou. Hein. C'est faux. C'est comme là, on regarde Dieu. C'est Dieu, ça intervient pour la bouche de elle. Ça parle. C'est comme Ah ça. bah oui, Dieu il ouvre la bouche. Hein. Mais il ouvre la bouche, Ça, c'est les gens qui se trahissent, là, à la fin des temps, il va en avoir pas mal. Hein. voilà. Et puis, il y a aussi eu l'épisode, à chaque fois que j'allaitais mon bébé, à chaque fois, elle le déshabillait pour le peser, avant, Ouais, c'est ça. après. Donc Ouais. le bébé, il peut même pas faire du pot à pot avec sa maman, il peut pas faire son rot, il peut pas rester Ouais. endormi contre elle. Mm. Non, on le déshabille, c'est vraiment du traumatisme, mais du 24-24. Elle n'arrête pas de toute façon là-dedans. Et bon, je donne la tétée, et puis après, elle pèse le bébé, elle me dit, mais il pèse encore moins lourd que avant que vous l'avez allaité. Vous ne lui avez pas donné de lait. Ah, je lui dis, mais attendez, madame, je viens avec les seins pleins de lait. Je donne la tétée à mon fils, il n'y a plus de lait dans mes seins, donc le lait, il est parti où s'il n'est pas parti dans le ventre de mon fils Donc elle jouait, enfin, elles m'ont sorti des trucs. J'ai eu des réflexions, mais tellement dévalorisantes. Elle vous casse, elle vous casse, elle vous casse, elle vous casse. C'est ça. Et c'est que ça. Hein. On se retrouve dans le fief. Faut vraiment être solide, quoi. C'est vraiment solide, bah oui, c'est vraiment. Elles essaient de nous déstabiliser, Ouais, en fait, pour- émotionnellement. Et pour casser le couple. Hein, Ah oui, de toute façon, elle touche à tout. Puis alors, il faut aussi le dire, hein, quand moi j'étais pas là, bon, moi, elle ne me parlait pas du tout, sauf pour me sortir leurs conneries. Ouais, Et toi, quand t'étais tout seul, par contre, ça n'arrêtait pas. Hein, c'était du blabla, du blabla, du blabla, ça papotait. On regarde un truc, on regarde par exemple, moi j'ai pas présente, il commence attaque-toi, nana, sort des mensonges, sort ça, et après moi pour Gela, il commence. C'est une catastrophe, c'est comme par exemple, le père, il est pas présent, comme il cherche des problèmes pour voilà, nana, t'as compris. C'est comme, voilà, c'est comme par exemple, le père et la mère, elle n'est pas ensemble. Et il vient pour les mêmes leurs et ils partent pour les mêmes leurs. Et ça débute, il cherche pour casse des couples. Le père n'est pas présent, cherche des conneries avec la mère. La mère elle n'est pas présente, la mère elle n'est pas présente, le père elle est présente, et cherche la mère pour casser le couple, pour le couple ils partent en couille. Pour le couple, part en couille. C'est ça le domaine des putes qui travaillent dans les niatologies. Pour casser les couples. C'est ça. C'est pour casser les couples. On regarde tout. Normalement, pour niatologie, c'est des mères. C'est des mères. Des enfants, ils travaillent pour ça à la place. Non, on trouve des putes. On trouve des gamines. Imaginez, est-ce qu'un gamin est ok pour un garçon il est né? Normalement, c'est un mère, elle est déjà, le domaine de elle est déjà ok pour des enfants. Déjà pour ça, normalement, c'est comme ça, des mères, elles travaillent dans l'éthologie. C'est pas des putes, des gamines de l'âge de 18 ans, 19 ans, et ils viennent travailler comme ça, chaud, chandon,
dans la chatte, dans le cul, il commence, vient, excite comme ça sur nous, c'est une catastrophe. On regarde maintenant et il donne un travail pour n'importe quel. Un travail dans l'éthologie, normalement, pour l'éthologie, normalement, c'est obligé des femmes professionnelles, ça veut dire le respect. Non, 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 déjà tombe pour des putes, laisse tomber en cas respect. En cas respect, clash, et les clashs vraiment en direct. Et les clashs vraiment en direct. C'est une catastrophe, les gens. C'est une catastrophe. Heureusement, moi et ma famille, nous déjà reste la passion, ça veut dire qu'on contrôle les nerfs de nous. Par exemple, des autres parents, le père il est partant présent. Et il est Ah partant oui, présent. carrément. C'est sûr, la mère elle est partant présent. Ouais, On carrément. savent partant quoi dans les Et pages. puis, ben, pour les gens, hein, si vous voulez tester votre couple, voilà, si, pour savoir qui est fidèle, qui est infidèle, ah ben, passez par la néonatologie, hein. Par les C'est du chaud patate, hein. Chaud, chaud, chaud patate. Mm. Donc, voilà, alors, il y a tout ce pan-là de la néonatologie, hein. Comme je dis toujours, il y a le décor et l'envers du décor. Ouais. Ensuite, ben, il y a, comment dire ça? Oui, alors, ah ouais, à la fin, quand on nous a pris le bébé, hein, ils nous ont fait espérer comme quoi on allait récupérer le bébé. Et moi, ils m'ont fait quand même le jour même, donc j'avais passé toute une partie de la nuit jusqu'au petit matin pour récupérer mon fils. Et en fait, au petit matin, ils m'ont dit oui, mais vous n'allez pas pouvoir le récupérer si vous n'allez pas acheter toute cette liste d'achats. Waouh! Ils m'ont donné la liste, je me suis dit j'ai intérêt de speeder. Ce jour-là, il pleuvait, je me souviens. Alors j'étais crevée, j'avais pas dormi de la nuit parce que quand on allait toute la nuit, on est claqué. Plus toutes les nuits qu'on avait faites, tous les allers-retours. Enfin, c'était, j'étais mais HS, véritablement HS. Et là, il m'a sorti la liste et il m'a dit vous devez acheter tout ce matériel, sinon on vous rend pas le bébé. J'ai commencé à courir comme une malade, sous la pluie, dans le vent, dans le froid, pour trouver un lait spécial, pour trouver ceci, pour trouver cela. Comme par hasard, cette pharmacie-là ne vend pas ce lait-là. L'autre pharmacie le vend, mais elle est très loin. Et voilà, ils m'ont fait naviguer comme ça. Franchement, c'est vraiment enfin j'ai même plus de mots parce que quand je me souviens de cet épisode là à la fin avec mes sacs parce que bon j'avais tous les sacs avec dedans le porte-bébé, le truc, le machin, toutes les courses, enfin bref, ils m'ont fait faire un truc de baiser. Et je suis arrivée dans la dernière pharmacie, accrochez-vous bien, donc c'était fin décembre, donc période de fête, fin de mois. La meuf à la caisse, elle m'a sorti 150 Eurax, madame. 150 euros. En plein mois de décembre. Bon, d'autant plus que depuis, moi, on a fait quand même 3 maternités de suite. Bon, ben, on doit manger sur place, on doit boire des cafés. Enfin, les dépenses, ça n'arrête pas. Non, mais là, ça. Alors, bon, ils étaient un peu dégoûtés parce que les 150 euros, je les ai trouvés. Donc j'ai pu faire mes achats. Donc je suis rentrée à la maternité, ils m'ont vu arriver avec tous les sacs et là ils étaient choqués, choqués, choqués. Et là j'ai vu à leur tête que ben, il allait falloir qu'ils cherchent un autre motif. Et après ils se sont éclipsés dans le bureau, ils sont revenus et puis bon toi t'as déjà raconté la suite, on va pas la refaire. Mais la suite, bon c'est vraiment... Mais continue, parle. Ouais, enfin, à la fin, voilà, ils m'ont emmené dans le bureau, et puis le gars, le deuxième Africain noir, parce qu'il y en avait deux, et puis en plus, ils se ressemblaient tellement que tu savais pas auquel tu parlais. Et bon, je savais pas si je parlais à celui que j'avais vu la première fois ou si c'était celui que j'avais vu d'autres fois dans la néonatologie. Enfin bref. Donc en plus, je vous dis, il se présente pas. Enfin, il joue aussi avec ça, avec ce jeu de tout pour nous troubler, tout pour nous rendre un peu foufou, quoi. Mais nous, heureusement, on a le mental. On est deux personnes qui ont des parcours de vie assez vifs et on a l'habitude des situations extrêmes. Donc on a bien tenu le choc.
Ça, Et bon, à la fin, le final, c'est quoi? C'est le gars, bon, il a plus de matière et il me dit, ben, il est où le cosy? Donc je lui dis, mais j'ai pas de cosy, j'ai un porte-bébé, voilà, je prends mon bébé contre moi. Ah non, bah non, là, je suis obligée d'appeler l'aide sociale à l'enfance, hein, madame. Et là, ben, bon, c'était l'issue qu'on avait prévue, hein. De toute ouais, façon, ça faisait pendant un mois, on a bien compris qu'on le récupérait pas, hein. ouais. Donc, j'ai même pas cherché. Je me suis levée, j'ai pris mon sac, je me suis barrée. Et un agent de sécurité qui m'a suivi tout le temps de l'étage, parce qu'on est à l'étage le plus supérieur, on est à l'étage le plus haut jusqu'en bas. Il m'a suivi du début jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je sorte de l'hôpital. Le gars, il a cru que, je sais pas, j'allais poser une bombe, ou j'allais retourner les gamines, ou que Ouais, j'allais... c'est les mêmes c'est les mêmes l'équipe. Aussi, la sécurité, ça travaille avec l'équipe. Ah oui, bah oui, hein, parce que le gars, il était déjà là depuis un moment, donc eux, ils avaient déjà préparé. C'était. Et puis alors, il m'a regardé, il m'a lancé un regard, genre, je vais te tuer. Ouais, j'ai un peu bloqué, quoi, t'as vu? Ouais. J'ai un peu bloqué, je me suis dit, on est dans un film ou quoi? Enfin, le gars, il est sorti d'un film américain, parce que la tête de ma mère, c'était ça. C'était l'Amérique. Mhm. L'Amérique. Bon, bref. Et moi, j'ai tout capté depuis le début, hein. J'ai capté qu'il y avait un business avec le bébé et que, voilà, c'était une vitrine. Mhm. La néonatologie, c'était une vitrine. Je voyais les bébés passer sous les lampes UV pour qu'ils aient l'air tout bronzé. Ils étaient complètement amorphes à cause des grosses lampes chauffantes pour qu'on dise, ouais, c'est des bébés calmes. Qu'est-ce qu'ils sont bien dans cette néonatologie? Enfin bref, on a bien rigolé aussi. Donc, faut savoir qu'à la fin, le gars, il a voulu me faire remplir un papier que normalement on remplit à l'entrée de la néonatologie, donc c'est une autorisation quand même, hein. C'est quand même moi le parent. Mhm. Et le gars ne savait ni mon nom, ni mon prénom, ni le nom de mon bébé. Donc, faut savoir que normalement, les bébés, ils doivent avoir des bracelets dans une maternité, surtout plus en néonatologie, avec tout le passage qu'il y a dans cette salle. Eh ben non, figurez-vous que mon bébé n'avait pas de bracelet, il n'avait pas de nom, il n'avait pas de prénom. Et moi, il ne connaissait même pas mon numéro de téléphone. Donc ça, je vous dis, au bout d'un mois, hein. Au bout d'un mois. Et ben évidemment, je n'ai pas signé ce papier. C'est un papier qu'on donne à l'entrée de la néonatologie. Et moi, je savais que j'étais dans mes droits et que par contre, eux, ils étaient hors la loi depuis un mois et qu'ils ne voulaient pas me rendre mon fils. Donc pas de numéro de téléphone. Donc normalement, on sait que dans une néonatologie, ils ont les numéros de téléphone des parents pour les prévenir, pour les tenir au courant de comment évolue le bébé. Non, moi, j'ai jamais reçu un seul coup de téléphone de la Mhm. néonatologie. Jamais. Jamais. Mhm. Et une fois, je les ai appelés, mais bon, j'ai plus jamais appelé après, hein. Je lui ai demandé comment allait mon bébé, et la nana, elle m'a répondu il a déféqué. Voilà, là, j'ai dit bon, euh, une fois, pas deux, hein, j'irai sur place parce que à distance, ça va être un peu compliqué pour moi. Ensuite, ben, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a strictement aucune communication, hein, donc on est face à des autistes. Elle joue avec ça, elle nous laisse dans l'incertitude, elle joue avec ça, elle nous calcule même pas quand on rentre. Elles ont des comportements mais complètement ahurissants. On a l'impression qu'elles sont chez elles, dans leur cuisine. Mhm. Ça fait des allers-retours. Enfin bref, c'est un grand cirque. Ensuite, bon, pendant un mois, il y a eu des choses très graves quand même qui se sont passées et dont il faut parler. Donc c'est les actes médicaux rythmés et abusifs. Dont on n'a pas, dont on ne comprend pas les tenants, les aboutissants. On ne nous explique strictement rien, mais nous on fait des constats. Donc là j'en parle, j'ai un peu envie de vomir parce que ça a été très difficile pour moi de ne pas pouvoir protéger mon bébé. Donc c'est ben, des examens qui laissent des traces. Et des traces que moi je parle de mutilation. Donc mon petit bébé a été mutilé.
Et on ne connaît pas les origines de tous ces examens. Donc, parfois j'arrivais. Bon, déjà, mon fils avait plusieurs cathéters. Un cathéter au nombril, un cathéter dans la main, un cathéter au pied. Parfois j'arrivais, il avait la tête toute gonflée d'un côté, comme si il avait été tapé. Il avait des bleus sur tout le corps, hein, sur les mains, sur les pieds. Je sentais la faiblesse dans ses mains tellement elle le piquait constamment. Elle lui avait collé, je sais pas, une sorte de matériel adhésif sur le visage pour faire tenir la sonde. Impossible de décoller le collant. Il est resté plusieurs jours. Elles l'ont laissé avec ce collant sur le visage qui lui a laissé une trace. Donc il a un carré sur toute la joue. Ensuite, les vaisseaux sanguins qui ont explosé à cause de la chaleur donc sur le visage, sur le corps. Il avait aussi des traces de sonde sous son nez et sur sa joue. Tellement elle lui laissait la sonde qui servait à rien parce qu'en plus à la fin elle l'allaitait avec des biberons, enfin elles lui ont tout fait avec ces histoires de lait parce que mon bébé refusait hein, tout le lait qu'elle leur donnait, le lait maternel d'une autre mère, le lait artificiel et à la fin même la sonde il la prenait plus, hein, il régurgitait constamment parce qu'il avait besoin de mon lait. Donc elle forçait, et mon bébé s'est retrouvé avec, on pouvait suivre les traces du tuyau de la sonde sur tout son visage, à plusieurs endroits. Il avait aussi les cheveux coupés à l'arrière du crâne, donc ça je sais pas la raison. Alors est-ce que c'est parce qu'elle le laissait toujours à la même place, il ne bougeait pas, ou est-ce qu'elles lui ont fait encore des analyses, elles lui ont coupé des mèches. Avec tout ce qu'elles ont fait, nous on est au courant de rien parce que tout ça elles le font dans notre dos et on découvre toujours quand on arrive, soit en début d'après-midi, soit au petit matin, soit en pleine nuit, ce qu'elles ont pratiqué sur le bébé. Et puis voilà, le plus impressionnant c'était quand même la sonde dans le nombril. C'était en sachant que tout ça a été totalement inutile. Mon bébé n'a jamais été malade, j'ai la preuve. Parce que je n'ai eu aucun résultat d'aucun laboratoire, sauf un seul, et pourtant des analyses ils en ont faites parce qu'ils n'ont pas arrêté de faire des analyses sanguines sur le petit. Et en fait, j'ai une première analyse, la toute première qui a été pratiquée sur le bébé, et elle spécifie bien que le bébé n'est pas malade et il n'a strictement rien. Voilà. Ouais. Donc tout ce qui a été pratiqué après, c'était pour autre chose. C'était pour autre chose. Ensuite, il y a tellement de choses que... Oui, et puis ils nous imposent des produits de nettoyage pour l'hygiène de l'enfant qui sont une horreur. Moi, je sais que l'odeur, parce que bon, ils achètent ça, ils ont certainement des actions chez un fournisseur. C'est des produits insupportables, quoi. C'est presque, ça sent le grésil. C'est une odeur qui m'a empestée, qui s'imprégnait dans les vêtements, et puis alors le bébé qui sentait toujours cette odeur, ça force le rejet, hein. Bon, heureusement, j'ai beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour mes enfants, mais franchement, pour d'autres mamans, je crois qu'elles n'ont qu'une envie quand elles ont le bébé qui pue sur elles, c'est de le virer, quoi. C'est une odeur insupportable. C'est insupportable. Ensuite, voilà, enfin, je veux dire. Puis à la fin, hein, ce qui a été magnifique, c'est que quand j'ai voulu récupérer mon bébé, elles avaient mis les cadeaux de départ. Et elles avaient pris mon bébé en photo sans mon autorisation. Elles avaient mis ça sur un dé, vous savez, les trucs pourris qu'on trouve sur les tutos créatifs de celles qui ne savent pas quoi faire de leur temps et qui ont plein de thunes et qui s'en vont chercher plein de matériel et qui font du bricolage pour faire passer le temps et vendre ça à leurs copines. Donc un truc, je sais pas, avec la photo de mon fils et à côté le cadeau de sortie. Bon, le cadeau de sortie, ça devait certainement être le produit à base de grésil avec lequel ils nettoyaient les bébés dans cette maternité. Et puis voilà, il vous montre ça hein, comme si c'était la fête des mères.
et après, vas-y, la fête des mères, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et tous les vêtements que j'avais laissés dans le sac, dans cette néonatologie, qui avaient de la valeur parce que c'était les beaux pyjamas, les plus beaux, parce que c'est les pyjamas de naissance, qui ont quand même une certaine valeur, ont tous disparu. Donc le bébé a disparu, ses affaires ont disparu, et voilà, le bébé, il a disparu de cette manière-là, dans des conditions obscures, très malsaines, avec un personnel très noir, très sexualisé, hein, toute cette ambiance, tout ce décorum. Et, euh, et voilà, c'est la catastrophe. Hein, c'est la catastrophe de la fin. Même si on était préparé pendant un mois parce qu'on voit le truc arriver, c'est toujours catastrophique quand on rentre. Et c'est vraiment un spectacle terrible, hein, le moment de la séparation et le moment du départ de l'enfant. Moi, j'y ai pas assisté parce que elles ont préféré faire ça quand tu étais là, avec toi. Et même avec toi, elles ont pris beaucoup de précautions parce qu'il y avait 2 mecs de la sécurité de la Sécu, il y avait 2 assistantes sociales, il y avait les 2 Africains noirs. Puis bon, il y avait certainement encore du monde autour. Non, Hein. deux Africains noirs, c'est comme, je sens comme ils disparaissent les deux. Ah, Quand- ils étaient pas là au moment où ils ont pris le c'est bébé? comme ils disparaissent, c'est comme ils déjà cachés les regards pour le caméra ou quelque chose. Mhm. C'est vraiment. Je n'oublierai rien, je n'oublierai personne, évidemment, comme à chaque fois, parce que moi, j'en suis pas ma première. Et mon bébé non plus n'oubliera jamais tout ce qui lui est arrivé, C'est ça, ouais. parce que tout est écrit. Et comment dire ça, comme j'ai dit, la seule phrase que j'ai dite quand je suis partie à ce monsieur, donc la seule phrase que je lui ai dite, c'est vous allez le payer très cher. Vous allez le payer très cher. Donc évidemment, il travaille entre équipes, entre maternités. Hein. C'est pas ça. la dernière néonatologie qui a fait tout le travail. Hein. C'est tout un jeu de pistes, tout un jeu de. Hein. C'est avec voilà, un jeu d'espionnage, un jeu de papier, c'est un parcours. C'est un petit peu le parcours. Des parents qu'on va déposséder, comment on fait pour les rendre fous, comment on fait pour... Catastrophe. Voilà, enfin, on a terminé dans un état, les gens, c'était un truc de fou. Ouais, Hein, c'est ça, on était, moi personnellement, physiquement, pourtant je suis très endurante, je suis une sportive, hein, j'ai toujours fait du sport et beaucoup de sport. J'ai l'habitude de ce genre de situation. Là, je peux vous dire que c'était costaud, mais je crois qu'ils ont vu aussi qu'on était assez résistants. Ils ont mis le paquet à fond, d'autant plus que moi j'ai déjà des dossiers où voilà, on a certainement prouvé que j'étais pas une femme qui se laissait faire et qui était très résistante face à ce genre de phénomène. Et ça, donc ils ont mis le paquet. C'est ça, c'est même pas. Ouais. Personne n'est déjà bouge pour nous. Jamais on oublie ça. Personne déjà bouge pour nous, personne. Personne, tout le monde les regarde. Tout le monde les regarde, tout le monde les regarde, personne ne bouge pour nous, voilà, pour regarder la justice. C'est vraiment la justice pour vraiment les gens, ils regardent tout le monde, il y a des ennemis contre nous, mais il n'y a personne qui déjà bouge pour nous. Ouais, et puis en plus, faut aussi souligner, mais bon, ça c'est le cas de tous les parents en ce moment qui se font enlever leurs enfants, c'est qu'ils prennent les enfants, mais c'est que verbal. Donc on n'a aucune ordonnance de jugement, on n'a aucun papier officiel qui nous dit que l'enfant part avec telle personne, qu'il va atterrir dans telle structure, qu'il y a un jugement, qu'il y a un juge qui est au courant, que strictement rien. C'est-à-dire, c'est comme dans un village, on fait ce qu'on veut. Tout marche avec la parole. C'est ça, c'est une catastrophe. On est dans un village, c'est ça. Elles font ce qu'elles veulent. On est dans la boucherie, c'est la boucherie, c'est la boucherie. C'est vraiment la boucherie, voilà. Ils cherchent pour vendre le fils de nous et nous on ferme la gueule. On ferme la gueule. C'est un truc de fou. Puis l'entreprise, là, des agents de sécurité, l'entreprise privée,
S'ils m'écoutent, sachez que moi, j'oublie pas les visages. Je suis très physionomiste. Je ne vais oublier personne. Et sachez aussi que tout le monde a des comptes à rendre, parce que c'est une manière aussi de participer à ces enlèvements d'enfants. Et chaque personne qui participe à ces enlèvements d'enfants de près ou de loin aura de très grands comptes à rendre. Sachez-le, hein, parce que les gars, t'as vu, ils pensent que voilà, ils parlent pas, hein, ils pensent qu'eux, ils sont à l'abri. C'est pas le cas. On est des sages, on est des ça, on est ça. C'est pour les gens, pour ils savent. Voilà, pour les gens qui le savent, on vit où exactement? On vit où exactement? Alors, il y a sur le territoire français, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien parler des ZUP, nanana, des quartiers, les zones de non-droit. Bah, les zones de non-droit, vous voyez, les vraies zones de non-droit, là où la police, elle peut pas rentrer, là où il n'y a pas de loi, là où il y a vraiment des gens qui font ce qu'ils veulent et qui trafiquent de l'humain. Il y a les plus gros trafics, c'est pas dans les quartiers. Les plus grandes zones de non-droit, c'est là. Allez mettre votre nez là où on ne peut pas rentrer. Hein, et il y a d'autres endroits comme ça, vous savez desquels on parle. Mais voilà, arrêtez de toujours aller chercher l'arbre qui sont les ZUP, alors que derrière se cache la forêt. Hein, et la forêt, c'est vous. Hein, c'est vous avec toutes vos structures où personne n'a le droit de rentrer. Strictement personne. C'est ça, même pas la police, elle rentre pas. C'est là. Bah, non, s'il y a une sécurité d'une entreprise privée qui ressemble à des Américains, automatiquement, la police, tu sais qu'elle peut pas rentrer. Il peut se passer n'importe quoi dans un hôpital, et moi j'ai déjà eu l'expérience aussi plusieurs fois avec mes fils. Tu peux appeler la police elle peut pas intervenir dans les hôpitaux. Hein. C'est ça, en regard, c'est une catastrophe. C'est vraiment. Moi, le truc on jamais on oublie, nous, toi, nous, moi, c'est personne déjà bouge pour nous. Personne. C'est là, c'est le truc, moi, va rester toute ma vie. C'est quoi? Personne est déjà bouge pour nous. Tout le monde regarde, tout le monde il regarde. Il y a des gens qui volent pour nous. Un fils, personne n'est déjà bouge. Non, les Maghrébins, pour moi, je parle avec toi, les Maghrébins, ils disent, on est des croyants. C'est pas des croyants, c'est des grands putes. Je parle la vérité. C'est des grands putes. Ouais, t'as été déçu, quoi. Tu comptais sur ta communauté pour te donner un petit coup de main. Avec moi, ouais, c'est ça. Mais personne déjà bouge pour moi. Personne déjà bouge. Personne. C'est là, je regarde, voilà. Je regarde mon propre race, elle n'est pas bouge pour moi. Elle n'est pas bouge pour nous ensemble. Parce que pourquoi? Et ça, parce que j'ai avec un Français. Et j'ai avec un Français parce que j'ai pas avec un Maghrébin, nana. Et maintenant, il se moque pour la merde. Mais tout le monde pour la fin va juger. Tout le monde va juger parce que tout le monde, il dit voilà, il regarde, elle est avec un christianisme, nana, on bouge pas pour lui. C'est comme ça, Ahmed. Il y a des Maghrébins, ils travaillent dans l'hôpital. Il y a des Maghrébins, c'est pas alors possible. Alors c'est dommage parce que. On regarde, docteur Anis, il est déjà, je parte à l'hôpital. C'est les mêmes places. C'est vrai, le médecin qui te suit. Oui, suis-moi, elle n'est pas bouge pour moi. Et c'est propre ma race. C'est un Marocain, elle n'est pas bouge pour moi. C'est ça. Pour les gens, ils savent. On est où? C'est ça. C'est ça, c'est vraiment une catastrophe. Bah, on en reparlera, mais. Les choses ont changé parce que moi, mes meilleurs amis étaient marocains et algériens. Mon meilleur ami était marocain, je te l'ai expliqué, ma meilleure amie est algérienne. Donc moi, bon, c'est vrai que j'ai été accueillie par les familles algériennes plus facilement que par les familles marocaines. Hein. Peut-être j'en parlerai, mais mon meilleur ami marocain se faisait régulièrement défoncer par son père parce que son père savait que tous les jours il était chez une Française. C'est ça. Hein, je t'en ai déjà parlé. Alors que bon, moi, les portes des maisons des Algériens m'ont toujours été ouvertes. C'était mes deuxièmes maisons, c'était mes deuxièmes familles. Mais bon, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Je sais que voilà, aujourd'hui les mentalités ne sont plus les mêmes.
Avant, on voyait beaucoup les Français avec les Maghrébins avec les Français. Aujourd'hui, les Maghrébins, bon, ils sont plus avec les Français. Il y a eu un changement à un moment donné, donc on en reparlera parce que c'est un sujet très intéressant. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très mal vu. Ouais, C'est dommage, c'est dommage parce que moi, j'ai des dommage. très bons souvenirs de mon passé. C'est vraiment une catastrophe. Chacun fait ses choix. Chacun fait ses choix, mais on peut rien dire. On peut rien dire. Moi, en tout cas, je remercie les familles algériennes qui se sont occupées de moi, qui m'ont donné à manger, qui m'ont fait découvrir plein de choses. Et aussi, je vois bien aussi une chose, c'est que les Marocains, quand ils s'opposent à leur famille, qui sont pas justes, hein, quand ils disent je veux pas te voir avec une Française, et ben ces Marocains là, moi je suis très fière d'eux parce que avec toi j'ai découvert c'était quoi de mener un combat contre une famille entière et même contre contre une communauté. On en reparlera parce que ce sujet là il est chaud patate parce que derrière il y a des gros dossiers. Mais voilà, en tout cas, concernant Issacom, bah oui, Issacom, c'est un enfant métis. C'est pour ça qu'on en vient certainement à parler de la communauté maghrébine. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, vous pourrez jamais l'enlever, les gens. Ouais, le sang, Dieu, il a choisi que son sang soit mêlé. C'est dommage, en plus, nous, on est deux croyants. Donc, c'est vraiment une volonté de Dieu parce que nous, on obéit parfaitement à Dieu. Donc, vous êtes sur le mauvais chemin. On ne le répétera jamais assez. De toute façon, les choix sont faits, les dés sont jetés. Donc, chacun verra au moment voulu. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est une catastrophe, franchement. On n'oublie pas, parce que j'y répète, mais les gens, ils savent, parce qu'on les regarde. Mais le sujet est très chaud. Ouais, très chaud. C'est une catastrophe. C'est parce que pour en dire quelque chose, il est pas subi ça. Les gens, il est pas subi ça. Pour réussir ça, c'est vraiment, on regarde, je regarde des Maghrébins en général, ils font du cinéma dans les réseaux sociaux, mais pour le truc chaud, pour le truc chaud, un Marocain, il est pour la merde, c'est qu'il bouge pour lui, en cas personne, C'est là pour j'explique, c'est là pour j'explique, des Marocains, des Maghrébins en général, j'ai clair pour ça. Je connais beaucoup de potes algériens, tunisiens, marocains en général. Personne, déjà, ils savent, c'est le premier fils pour moi. Mais en cas personne, il est déjà bouge. En cas personne, imaginez un petit peu les gens. Imaginez un petit peu. Tu connais ta famille, elle est là. Il y a beaucoup pour la famille, toi, il habite pour les mêmes villes, toi, habites où? Et j'ai plusieurs familles pour plusieurs villes. Et là, c'est quoi? Toi, regarde personne, même pas un cadeau. Même pas, imaginez un petit peu, même pas un cadeau parce que ma femme, elle vient coucher. Même pas un cadeau. C'est là, on regarde. C'est là, j'ai dit. C'est là, moi pour j'ai dit un truc, j'ai dit pour mon cœur. Le, le mot de raciste, j'ai parlé ici. Parce que tout le monde répète, les Français c'est des racistes, les Français ça. Non, c'est les Maghrébins et ils n'aiment pas les Blancs. C'est les Maghrébins, on dit pour les Maghrébins c'est des racistes. C'est pas des Français c'est des racistes. Des Français ils déjà ouvrent pour vous des portes, déjà aidez vous, déjà donnent pour vous des maisons, des travails, des contrats pour travail. Pour le moment de raciste, j'ai dit pour les Maghrébins, si les Maghrébins c'est raciste. Parce que personne déjà bouge pour moi parce que j'ai avec un Français. C'est ça le mot de moi. J'ai dit pour vous. Toi, quel message toi va passer pour la femme enfin? Ben, c'est un sujet très compliqué Ouais. parce que les temps ont changé, les gens ont changé, les communautés ont changé. Tout change. Donc, oui, ça vaut vraiment une autre vidéo, un autre chapitre, d'autant plus que toi, ta situation est très particulière. Ouais, c'est On a ça. vécu des trucs de malade Ouais, avec c'est ta ça. famille et avec toute Ouais, ta c'est communauté. ça.
pas toute ta communauté, parce que bon, mais avec une partie de la communauté, ça a Non, été très chaud ouais, et on ouais, en mais de toute parlera. façon, tout le monde c'est pour les mêmes bateaux, hein. Mm. Chérie, Parce que ça relève même de la justice, hein, ce qui nous est arrivé ouais, avec c'est une ça. partie de ta communauté. Donc, bon, on verra. Ouais. En tout cas, bon, on va rester là-dessus parce que les gens, ils doivent cogiter un peu. Enfin, on va, tu vois, enfin, c'est important que déjà, là, les sujets, ils sont très, très lourds. C'est des gros dossiers, c'est anxiogène à gogo. Mm. Mais oui, il y a des liens à faire. Il y a des liens à faire. C'est vrai que là, on aurait pu s'attendre à ce que deux communautés bougent. La communauté française et la communauté maghrébine. Et Maghrébin, parce que, voilà. ouais, c'est un, comment on C'est dit, voilà, c'est comme ça. un bébé mélange, si Dieu choisit comme Mm. ça, le sang de moi, c'est un sang pur, le sang de toi, c'est un sang pur, parce qu'on sait, un vrai Français Mm. avec avec un vrai Marocain, Mhm. ça donne un bébé magnifique. Ça donne Ouais. un bébé magnifique. Écoute, moi en tout cas, mon papa, lui, il a accepté que deux de ses filles soient avec des Maghrébins. C'est ça. J'ai une demi-sœur qui est avec un Tunisien. Mm. Moi, là, je suis avec un Marocain. Et il a accepté pendant des années Ouais, c'est ça. mon meilleur ami marocain chez lui tous les jours. Mm. Parce que moi, j'étais partie du Nord et mon pote continue à aller chez mon père. Mm. Donc nous, on n'a pas de problème. Tu C'est vois ça, ce que je veux c'est dire? ça. Après, voilà, chacun voit à sa porte. Voilà. Bon, on va arrêter ici la Ouais, vidéo. ouais, voilà, c'est ça pour un nouveau vidéo. Inch'Allah, les gens. Bihawlillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À bientôt. À bientôt. Salam alaikum.